Salut les sportifs, salut les sportives, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en bonne santé. Bienvenue à vous sur la chaîne de 100% Performance où l'on traite de tous les sujets autour du sport, notamment autour de la préparation physique et mentale du sportif. Aujourd'hui, messieurs, dames, deuxième épisode de notre format Let's Talk où je suis face caméra et je parle de tous les sujets autour de l'entraînement sportif. Et donc, ladies and gentlemen, accrochez votre ceinture parce que nous allons parler de l'intelligence émotionnelle et des stratégies de coping. Vous l'avez compris, nous sommes sur l'aspect psychologique du sportif. Cette vidéo va s'adresser particulièrement aux coachs, aux entraîneurs, il y a tous ceux et celles qui sont en formation ou qui souhaitent obtenir davantage d'informations et de connaissances autour de la préparation mentale du sportif. Et c'est pourquoi je pense que si tu es sportif ou sportive, athlète, et tu es régulièrement suivi, coaché, cette vidéo peut être intéressante pour toi dans la mesure où tu vas comprendre les processus et les outils que nous, entraîneurs, nous avons à notre disposition pour vous aider et vous accompagner au mieux dans le cadre de l'optimisation des performances, à savoir votre performance. Je vais essayer d'aller droit au but, je vais essayer de faire simple pour pas que la vidéo dure trop longtemps, même si ça va être compliqué parce que là je suis sur un gros monologue. Je me lance simple, efficace, nous allons aller droit au but, messieurs, dames. L'intelligence émotionnelle fait référence à la capacité d'une personne à percevoir, comprendre, gérer, puis exprimer ses propres émotions en vue de réguler celles des autres. Donc, dans notre contexte, il s'agit de moi, entraîneur, coach, de réguler mes émotions afin de réguler le comportement de mon sportif. Un comportement qui, je le rappelle, est dépendant des émotions et des pensées auxquelles mon sportif, ma sportive va avoir. À partir de là, il faut savoir que mon athlète, il peut être, de façon générale, on va distinguer deux états. Un état de stress adapté et un état de stress inadapté. Donc d'un côté, comportement stable, de l'autre, comportement instable. Donc vous l'avez compris, il s'agit pour moi, entraîneur, de maintenir ou de faire en sorte que mon sportif soit dans un état de stress adapté. Dans la mesure où il ou elle est dans cet état de stress adapté, il est lucide, il a des pensées positives, il est en totale confiance, il est réceptif au stimulus et surtout, il est dans le combat, il est dans l'instant présent. Bref, en gros, il est dans les meilleures conditions pour produire une performance optimale. Dans la mesure où mon sportif est dans cet état-là, il s'agit pour moi, entraîneur, de le maintenir dans cet état de stress adapté. Okay ? En revanche, vous l'avez compris, si il ou elle est dans un état de stress non adapté, les choses se compliquent et c'est là qu'au niveau de l'intelligence émotionnelle, je vais devoir être vraiment bon et je vais devoir surtout adopter de bonnes stratégies de coping. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Mon sportif, il n'est pas lucide, il a des pensées négatives, il n'est pas dans le combat, il n'est pas en confiance, en gros, il n'y a rien qui va. Pour moi, c'est vraiment la pire situation possible. Parce que là, je ne peux rien faire. Son comportement, il est imprévisible. Il n'y a rien qui va, il n'est pas dans le moment présent, il n'est pas dans de bonnes positions, dans de bonnes conditions pour produire une performance optimale. Dans la mesure où il est dans cet état de stress non adapté, il s'agit pour moi de diminuer le stress et essayer de l'amener vers un état de stress adapté. Et vous l'avez deviné, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. C'est là que tout se passe et c'est là que l'intelligence émotionnelle et les stratégies de coping rentrent en jeu. Dans la mesure où le comportement de mon athlète va dépendre de ses émotions et de ses pensées, il est pour moi important de prendre ces informations en compte. Et en tant que coach, ce qu'on ne veut surtout pas voir, je l'ai déjà expliqué, c'est un sportif
une sportive, un athlète qui a recours à des stratégies dites d'évitement. C'est-à-dire qu'il a une tâche à résoudre, qui est de produire sa performance. Cependant, il a un problème qui est autre que la tâche. Et là, typiquement, on peut avoir un athlète qui, si je dois caricaturer un petit peu le truc, il va se dire je suis fatigué, de toute façon ici l'ambiance elle est naze, j'aime pas mon adversaire, la luminosité est beaucoup trop forte, il y a du vent, ça me gêne. Voilà. Typiquement son problème là, ça va être il est fatigué, ça va être la salle, ça va être l'environnement, et ce n'est pas son adversaire, ce n'est pas la tâche qu'il a à produire. Donc, pour faire simple, à ce moment-là, mon sportif, il est dans le déni, il est en colère, il peut être frustré, et il peut surtout avoir recours à de fausses excuses, à des mensonges qui l'empêchent et qui viennent brouiller la résolution de sa tâche, de son comportement, de sa performance, ici même. Et c'est à ce moment, messieurs, dames, que la stratégie de coping rentre en place. Depuis tout à l'heure, je parle de stratégie de coping, cependant, j'ai toujours pas défini, on sait toujours pas ce que c'est. Messieurs, dames, j'y vais de ce pas. Les ou la stratégie de coping, c'est un terme qui a été élaboré par Lazams et Folkman, et en fait, il désigne tous les effets cognitifs et comportementaux qui permettent de diminuer le stress face à une situation. Donc c'est exactement ce que l'on veut. On veut passer d'un état de stress non adapté à un état de stress adapté. Donc c'est pile poil ce dont on a besoin. À partir de là, il y a deux types de stratégies. Il y a la stratégie de coping dite émotionnelle et la stratégie de coping dite instrumentale. La première vise à apporter un soutien émotionnel, social, et la deuxième consiste à apporter un soutien technique et tactique. Donc dans le cas où je veux apporter un soutien émotionnel à mon sportif, en tant qu'entraîneur par exemple, je pourrais dire aujourd'hui t'es pas en très grande forme, c'est pas très grave, tu as des faiblesses, on est d'accord, tu as des points forts, là en ce moment ton adversaire il utilise plutôt bien ses points forts et tu es un peu dans tes retranchements, mais ne te laisse pas faire, bats-toi, tu as des qualités, tu as des points forts, ok, donc utilise-les. Et en plus regarde à côté, il y a ta famille, il y a ta mère, il y a ton frère, il y a ta sœur, il y a ton père, il y a ta cousine, il y a ton cousin, je m'enflamme. Quand ils sont là, tu gagnes toujours. Tu as toujours été au top. Donc, tu es vraiment en fait dans les meilleures conditions possibles. Alors, vas-y, lance-toi, crois en toi, fais-toi confiance et fonce. À ce moment-là, je lui apporte un soutien émotionnel, je stimule sa confiance, j'essaye de le rebooster, de le redynamiser et surtout, je fais référence à une motivation sociale extrinsèque. Je lui rappelle qu'il y a sa famille. Je lui rappelle que ça l'a toujours aidé, ça l'a toujours galvanisé. Okay, donc là, soutien émotionnel, social. Dans la mesure où, en l'occurrence, je vais apporter un soutien technico-tactique, à ce moment-là, je vais plutôt lui dire ok, l'adversaire, il utilise plutôt bien sa stratégie, il tape sur tes points faibles, sur tes faiblesses, mais tu as des points forts, donc utilise-les. Quand tu es fond de cours, ce que tu fais très très bien, c'est que tu accélères le volant, ok ? Smash un petit peu plus, dès que c'est un petit peu haut, vas-y, attaque un smash, ça tu sais le faire, tu le fais très très bien. Et puis quand tu es plutôt sur l'avant du terrain, pose un peu plus. Essaye de récupérer l'attaque. Voilà, je m'égare un petit peu, mais là, en l'occurrence, je viens de lui apporter un soutien technico-tactique et je lui ai spécifié une stratégie qui est d'être plus offensif. Maintenant, je peux faire ce qu'on appelle une stratégie de coping hybride. C'est-à-dire que je vais allier l'émotionnel et l'instrumental. Et là, par exemple, je pourrais dire, ok, utilise tes points forts. Quand tu es fond de cours, fais des smash, attaque un peu plus, sois plus agressif. Tu es très très fort quand tu es agressif, tu le fais très très bien. Ok ? Tu adores ce genre de situation. En plus, regarde, sur le côté, là, il y a ta famille. Quand ils sont là, tu as toujours été bon, leur présence te motive. Fais-toi confiance, sois agressif, et c'est parti. Voilà, là, je lui ai apporté la stratégie qui est d'être offensif, et en même temps, je l'ai reboosté un peu plus, je l'ai mis un petit peu plus en confiance, en lui disant que ce type de stratégie, c'est son point fort, donc il est capable de le faire. Et je lui ai rappelé qu'il y avait sa famille dans les tribunes, parce que je sais que ça le stimule, je sais qu'il aime bien faire les choses quand ils sont là, donc voilà, j'ai fait un petit peu les deux.
les choses ne sont pas aussi belles et aussi simples que ça. Il s'agit pour moi en tant que coach, d'élaborer la bonne stratégie, de savoir si je sors plutôt un soutien émotionnel, est-ce que je vais plutôt dire un soutien instrumental, est-ce que je vais faire les deux. C'est là l'art du métier, c'est là la complexité des choses. Et donc en fait, à partir de là, entre guillemets, c'est simple, sans l'être réellement, mais en fait j'ai des étapes à respecter. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Si tu veux en savoir plus, je t'invite sur la deuxième partie de notre deuxième épisode où j'évoque les différentes étapes qui te permettront de savoir comment adopter la meilleure stratégie de coping possible. Du coup, je te dis à tout de suite.